Aujourd'hui, je vous propose de suivre la fabrication d'une caisse à bière. Je commence par fabriquer et découper un gabarit papier qui va me servir d'une part à faire mon débit et puis plus tard à faire le gabarit pour les côtés de la caisse à bière. Pour les petits débits, j'utilise volontiers la scie à ruban, je trouve que c'est une machine qui est particulièrement adaptée à ce genre de travail. J'ai décidé d'usiner des tenons débouchants coincés, et pour ça j'ai besoin de marquer l'emplacement de la mortaise des deux côtés du bois. Après, je viens avec ma défonceuse en l'utilisant un peu comme une mortaiseuse à mèche pour dégrossir cette mortaise, enlever un maximum de bois. Je le fais aussi par retournement, histoire de ne pas avoir d'arrachement et de défaut à la sortie de la mèche. Et puis, je finis au ciseau à bois. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser un maximum de techniques différentes et puis d'utiliser aussi les outils à main autant que possible. On passe maintenant à la confection du gabarit qui va servir à réaliser la forme sur les côtés de la caisse à bière. On passe maintenant à l'usinage des tenons et je commence par les arasements. Alors j'utilise ma scie circulaire plutôt que la toupie parce que je trouve que pour une petite série de pièces, ça va aussi vite. On est quitte de sortir les outils, de régler et puis de mettre le capot, etc. Ça va tout aussi bien. J'utilise la base magnétique de mon comparateur comme butée. Une fois que les arasements sont faits, à main levée, c'est-à-dire sans buter, je viens enlever l'excédent de bois. Pour des petits tenons comme ça, c'est assez rapide. J'ajuste les petits coins qui vont venir bloquer le tenon dans la mortaise. Pour les tenons coincés, c'est important d'usiner un petit trou à la base de la fente dans le tenon pour éviter que ça fende. Vous le verrez mieux sur les images à la fin, on voit bien que le rond arrête le trait de scie. Ici, j'usine les rainures qui vont recevoir les supports des bouteilles. Pour ça, j'utilise un gabarit assez génial que j'ai déjà expliqué dans une vidéo que je vous mets en lien en haut à droite. Ça permet de faire des rainures sur mesure qui sont vraiment extrêmement ajustées. Petit montage à blanc pour voir si tout va bien. Ça fait toujours plaisir un peu de voir à quoi ça va ressembler. Je m'attaque maintenant à l'usinage des cercles. Donc il y a deux types d'usinage à faire. Il y a juste une empreinte à faire pour le fond de la bouteille, c'est en bas. Et puis pour le haut, il faut carrément faire un trou complet. Et donc je commence par ceux du bas. Pour ça, j'utilise un compas à défonceuse
Alors ceux qui n'en ont jamais utilisé, je vous le conseille parce que on peut faire vraiment des usinages extrêmement précis avec ce type de compas. Une fois que le tour est fait, je viens évider le centre à la défonceuse à main levée, en faisant attention bien sûr, et bien de ne pas abîmer les bords du cercle. Il reste quelques marques au fond, je vais venir les enlever au ciseau et puis avec du papier abrasif. On passe à l'usinage du dessus. Donc pour préserver ma fraise, j'ai pas usiné trop profondément. Je termine en faisant des trous à la perceuse. Et puis je viens dégager ce qui reste de bois au ciseau. Je dégrossis au maximum pour sauvegarder mes fraises. Pour finir, je monte une fraise à copier sur ma défonceuse et je viens appuyer le roulement sur l'usinage que j'ai déjà fait au compas à défonceuse. J'utilise un compas qui va me permettre de fabriquer un gabarit pour donner la forme que je souhaite à la poignée de la caisse à bière. Donc c'est un arc surbaissé. Je finalise grâce à mon gabarit sur lequel j'ai monté des sauterelles, de manière à être certain que la pièce soit bien bridée sur le gabarit. Les sauterelles vont se retrouver sur le dessous, de manière à ce qu'elles ne gênent pas la progression de la défonceuse. Les petites vis que je montre sur les images servent à régler le gabarit et à placer très précisément la pièce qui est fixée sur le gabarit. Je viens passer une petite fraise à quart de rond sur les poignées, histoire d'adoucir les angles. Pour créer du contraste, j'ai décidé d'utiliser une teinte spéciale Napoléon III qui a un noir très très profond et j'en applique à l'intérieur des découpes que j'ai faites dans les supports. Et je viens créer un petit chanfrein sur le pourtour, ça me permet d'avoir une découpe ultra propre au niveau de la partie qui est colorée et de la partie qui est brute.
Alors ça, c'est le produit un peu miracle que j'utilise pour reboucher les petits défauts du bois, les petits défauts d'usinage. C'est un produit qu'on utilise avec de la poussière de ponçage, ça veut dire qu'on a exactement la couleur du bois qu'on vient réparer. C'est un produit qui, contrairement à la colle, se ponce très bien, il prend la teinte, il prend la finition, et le résultat est vraiment assez bluffant. Petit ponçage des parties difficilement accessibles après le collage. Je viens protéger la teinte Napoléon III avec un peu de vernis. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de ces petits coins qui viennent verrouiller le tenon et qui l'empêchent de sortir de la mortaise. Une fois que tout est sec, je viens araser l'excédent de tenon et de coin. Et je trouve le résultat assez esthétique. J'utilise le gabarit que j'ai fabriqué pour reporter la forme directement sur la pièce. Et puis je dégrossis à la scie sauteuse. J'ai choisi de réaliser l'usinage après le collage de la caisse. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait il y a quand même pas mal de contraintes qui sont exercées autour de la mortaise dans le bois, et comme il y a assez peu de bois autour de la mortaise, j'ai préféré d'abord faire le collage avec du bois excédentaire autour, et puis après venir découper la forme une fois que la colle aura bien tout assemblé. Petit chanfrein sur les arêtes. Alors l'inconvénient d'avoir fait l'usinage après, eh bien c'est que je dois réaliser une partie des moulures à la main. Mais j'avoue que c'est plutôt un plaisir qu'une contrainte. Pour finir, j'utilise une huile qui va mettre en valeur cet ouvrage. J'ai pris beaucoup de plaisir à fabriquer ces caisses à bière. En fait, il y en a deux. Les plus attentifs l'auront remarqué, dans deux essences différentes. Pour cette réalisation, j'ai inauguré la marque HO. Je trouve que ça ajoute un petit cachet à la fabrication. Ça donne un aspect vraiment fini. Le petit décapsuleur bien pratique en bout. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez soutenir mon travail, c'est très simple. Un petit pouce, un commentaire, ça motive. Si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et vous trouverez en description le lien vers le plan de cette caisse à bière. Et puis je vous dis à très bientôt.